Les gars, j'ai fait un constat, je voulais savoir votre avis aussi sur la question. J'ai l'impression que le Ballon d'Or France Football de cette année sera l'un des plus disputés de ces 10 dernières années. Vous savez pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que nous sommes à la fin d'une ère, et la fin d'une ère annonce le début d'une autre, donc le début aussi d'un nouveau cycle. Et ce cycle-là appartient aux jeunes, à la jeunesse, en plus d'un joueur qui n'est pas tout vieux, qui n'est pas tout jeune aussi, qui a 30 ans, qui est Harry Kane. On a cette année 4 concurrents, Kylian Mbappé Mobutu, Vinicius Junior, Jude Bellingham, Harry Kane, et il y a un cinquième que j'ai surnommé sous Pratoni la main fantôme que vous allez découvrir à la fin de la vidéo, parce qu'en réalité personne ne s'attend à lui, mais il peut créer la surprise. Pendant l'épopée Ronaldo Messi, que je pourrais même qualifié de monarchie parce que les deux c'était carrément des monarques. Ils ont monopolisé le trophée pendant des années. Mais cette fois-ci, j'ai l'impression qu'on aura un retour à un ballon d'or qui sera disputé entre 4, 5 ou 6 personnes. Et c'est ça qu'on veut. C'est de la concurrence qu'on veut. Nous allons donc nous amuser, passer du temps à les prendre en main, voir les probabilités de celui qui peut le gagner. Et pour ça, j'attends aussi vos avis en commentaire. On commence donc par Kylian Mbappé Mobutu, qui est bien évidemment champion de France, qui sera certainement meilleur joueur de France, meilleur buteur de France, meilleur passeur de France, meilleur journaliste de France, meilleur livreur de France, meilleur livreur Uber de France, meilleur supporter de France. Bref, c'est le président de la France. Mbappé est déjà sacré champion de France et bien évidemment qu'il a encore l'euro devant lui, il a encore l'euro à jouer. Il aura des trophées individuels au niveau de la Ligue 1, ça fait un. C'est-à-dire que le gars, déjà, il a encore des trophées à jouer. On sait à quel point marquer des buts est important au niveau de l'octroi du ballon d'or. Donc, Mbappé qui actuellement a déjà plus d'une quarantaine de buts, je crois il doit avoir 43 ou 44 buts, toutes compétitions confondues. Ça compte énormément. Donc, si Mbappé gagne l'euro, sachant que l'euro a un gros coefficient dans l'octroi du ballon d'or et que c'est un peu comme les matières à l'école, ça se joue toutes les 4 années, c'est très important, un peu comme le mondial et tout ça. Mais c'est pas le mondial, ça reste l'euro, ça reste une compétition continentale. Si Mbappé gagne l'euro, il aura un très gros avantage, même s'il n'est pas meilleur buteur, il n'est pas meilleur passeur, il n'est pas meilleur joueur. Alors qu'il sait qu'entre les trois, il y a un forcément qu'il va aller chercher. On peut se dire que Mbappé, il aura une très grosse avance s'il gagne l'euro. En plus, les gars, on parle de Mbappé, on parle de Kylian Mbappé. C'est vraiment l'avenir du football, c'est le présent et l'avenir du football. On sait qu'il a une certaine autorité, il a une certaine popularité depuis le départ de Messi. Ronaldo et Neymar, c'est le joueur le plus populaire au monde. Numéro 2, Jude Bellingham. Jude Bellingham, déjà, nous sommes en train de parler d'un milieu de terrain qui n'est pas loin de devenir le meilleur buteur de la Liga cette saison. Il est capable de devenir le meilleur buteur. Je pense qu'il a 2 ou à 3 buts de devenir le meilleur buteur de la Liga. Pour un milieu de terrain, c'est déjà énorme. Et sachant à quel point les statistiques et trophées individuels comptent dans l'obtention du ballon d'or, je peux vous dire à quel point le fait d'être meilleur buteur de la Liga peut l'amener à être meilleur joueur de la Liga. Et moi, je pense même que même s'il n'est pas meilleur buteur, il peut être meilleur joueur de la Liga. Jude Bellingham est déjà champion d'Espagne. Il n'est pas loin de devenir le meilleur buteur d'Espagne en étant milieu de terrain. Il n'est pas loin de devenir le meilleur joueur de la Liga. Il est en finale de la Ligue des Champions. S'il la gagne et il va jouer l'Euro et il gagne l'Euro aussi, c'est clair que le ballon d'or doit être décerné à monsieur Jude Bellingham. Et on sait que si l'Angleterre gagne l'Euro, il aura un très grand impact au milieu de terrain. Il sera très important pour son équipe aussi. Numéro 3, un candidat à prendre très au sérieux. Combien de fois j'ai dit très? C'est parce que c'est très important. Vinicius Junior, ce gars-là porte dans son dos cette saison le Real Madrid. Vous savez ce que c'est que de porter le Real Madrid, une institution comme le Real Madrid, à qui appartient la Ligue des Champions, qui la gagne tout le temps, qui la gagne généralement, c'est leur compétition. Et porter le Real Madrid, cette institution-là, qui a été portée il y a de cela quelques années par des gens comme Benzema, ou un peu bien avant même, un gars comme Cristiano Ronaldo, assumer ce genre de responsabilité-là. En demi-finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich, il est impliqué sur 4 buts. Quand on parle de la double confrontation, au match aller, il marque 2 buts. Au match retour, c'est lui qui frappe. La balle est repoussée par Neuer. Et José Mata finit par marquer. Mais franchement, il n'y a pas mieux. On est d'accord que depuis très longtemps, le Real Madrid joue son numéro 9 et joue son numéro 9. Le Real n'a pas été habitué à ça. Et quand tu t'appelles Vinicius Junior et que tu es très jeune, tu assures le leadership offensif de cette équipe-là, sachant qu'il y a aussi Jude Bellingham qui assure aussi ce rôle-là. Mais bon, la figure de proue, c'est Vinicius Junior parce que c'est lui qui est attaquant. C'est pas vraiment évident. Ça compte aussi dans le ballon d'or. Après, sur le plan continental, avec son pays, le Brésil, il va aussi disputer la Copa América. J'oublie pas qu'il y a aussi des pays comme l'Argentine, le Chili, l'Uruguay et tout ça. Mais s'il gagne la Copa América, s'il est meilleur joueur, ou s'il est meilleur buteur, ou s'il est meilleur passeur, s'il gagne au moins un trophée individuel en étant vainqueur de la Copa América, ça peut vraiment peser dans le ballon d'or. Lui aussi, il peut être ballon d'or. Mais le truc, c'est que si Vinicius gagne la Copa América et que Mbappé, lui, gagne tout simplement l'Euro, on peut facilement donner ça à Mbappé, tout simplement parce qu'il s'appelle Mbappé. C'est tout. À cause de la notoriété et aussi à cause des buts qu'il a marqués. On sait à quel point le fait de marquer beaucoup de buts compte aussi dans le ballon d'or. Ou dans l'autre cas, si c'est Bellingham qui gagne l'Euro, on peut aussi donner ça à Bellingham. Mais bon, là, c'est une question de milieu de terrain et une question d'attaquant. Mais n'oublions pas que Bellingham aussi marque beaucoup de buts. Le quatrième, c'est Harry Kane. Comparativement aux 3 premiers mois, je pense qu'il a moins de probabilité de gagner ce ballon d'or là. Mais moins de probabilité ne veut pas dire zéro parce que s'il gagne l'Euro, s'il est meilleur buteur de l'Euro, il sera peut-être meilleur joueur de l'Euro. Déjà, s'il est meilleur buteur de l'Euro et qu'il gagne l'Euro, sachant que c'est l'un des meilleurs buteurs de la planète, s'il gagne le soulier d'or, ça peut compter aussi. Même si bon, avec un trophée, ça sera compliqué. Mais on peut aussi le mettre dans la liste parce qu'il y a aussi des possibilités. Le dernier qui est sous Pratoni, la main fantôme, lui, il a moins de chance. Lui, il a moins de chance, mais c'est un gars qui peut sortir dans le dos. Il peut sortir dans le dos. Celui-là, c'est bien Toni Kroos. Toni Kroos parce que déjà en Ligue des Champions, on a vu les performances qu'il a écumées ces derniers temps. Les très belles performances qu'il a pu écumer. On a bien vu surtout en quart de finale, en demi-finale et je suis sûr qu'en finale, il va encore nous sortir une masterclass. Déjà, Toni Kroos, cette saison, il avait déjà pris sa retraite avec l'Allemagne. Il est revenu. On a vu l'impact qu'il a eu au milieu de terrain avec l'Allemagne. Donc déjà, ça compte. Si l'Allemagne gagne l'Euro et que Toni Kroos, il est meilleur joueur de l'Euro,
ça peut jouer en sa faveur. Ça peut aussi jouer en sa faveur. Mais si lui, il est meilleur joueur de l'Euro, qu'il gagne l'Euro, je ne pense pas que si Vinicius gagne la Copa América et que si Vinicius est meilleur joueur de la Copa América ou meilleur buteur de la Copa América ou s'il gagne un trophée individuel là-bas, il va gagner le Ballon d'Or. C'est pour ça que je dis cette saison, le Ballon d'Or, c'est trop mélangé. En fait, c'est trop compliqué. Parmi les 3 premiers que j'ai cités, tous, pour moi, c'est un avis impopulaire. À l'heure là, les 3 ont les mêmes probabilités de gagner le Ballon d'Or. Les 3. Mbappé, il est certes éliminé de la Ligue des Champions. Il est éliminé, mais je vous assure que juste pour sa notoriété, juste pour le nom qu'il a, juste parce qu'il s'appelle Kylian Mbappé, il peut avoir les mêmes probabilités que les deux là. Avec toutes ces difficultés là, je pense qu'on doit tous attendre les compétitions continentales pour vraiment se décider. Parce que là, c'est vraiment dur. Même dans le cas contraire, même si le Real ne gagne pas la Ligue des Champions et que c'est Dortmund qui gagne, je ne vois pas un joueur de Dortmund aller gagner le Ballon d'Or. Je ne vois pas un Sancho à qui on va donner le Ballon d'Or. Je ne vois pas un Mats Hummels qui est défenseur à qui on va donner le Ballon d'Or. Je ne vois pas, je sais pas qui, je ne vois pas de joueur de Dortmund, même pas Karim Adeyemi. Je ne vois pas de joueur de Dortmund qui pourrait même postuler dans le top 5 du Ballon d'Or. Même si Sancho, il gagne l'Euro, il gagne la Champions League, je sais pas, je ne le vois pas là-bas.